Bienvenue sur Agri 85 TV. Cette semaine, rendez-vous dans le bocage avec des travaux de fauche et la mise à l'herbe. Bon JT! Nombreux sont les éleveurs qui ont profité du beau temps pour sortir les animaux cette semaine. Entre Saint-Maurice-le-Girard et Thouars-et-Bouildroux, les génisses sont sortis pour la première fois, bénéficiant d'une herbe généreuse et de sols portants. De toute façon, le facteur limitant, c'était la portance des sols. On sort d'une semaine avec plus de 50 mm de pluie. On ne pouvait pas sortir les animaux. L'année dernière, dans cette parcelle, on avait sorti des animaux au 15 mars. Surtout les stocks qui étaient vraiment en diminution. Les stocks d'ensilage d'herbe, de foin, de paille. Et puis bon, il y a de l'herbe qui est avancée. Si on veut que les animaux en profitent, il faut les mettre dans des pâtures où l'herbe pousse. Parce que quand l'herbe est dure, elle n'a plus aucune valeur. À Chauchet, certains agriculteurs ont fait le choix de faucher pour enrubanner et ainsi faire la soudure avec le silo d'ensilage d'herbe. Aux herbiers, pas de souci de portance pour le GAEC des Peupliers qui a réalisé 45 hectares de fauche, prêts à être ensilés fin de semaine. Il faudra être plus patient pour Dominique Bernard, pour qui l'ensilage n'est pas encore d'actualité. L'ensilage d'herbe, il y a du volume, mais le problème c'est la portance des sols, et puis il ne faut pas déstructurer les sols, parce qu'on veut faire du maïs derrière, rouler le fumier, donc il faut attendre que les sols soient bien ressuyés. Et puis bon, que l'herbe prenne un petit peu de cellulose, parce que là c'est vraiment très tendre. Mais je pense qu'il y aura des bons rendements, mais il faut être patient. Mardi, une soixantaine d'agriculteurs FDSEA et JA ont dénoncé les incohérences du nouveau zonage défavorisé proposé par l'État et qui prévoit l'exclusion de 14 communes de ce zonage. Rassemblés devant l'établissement public du Marais Poitevin, ils incitent l'ensemble des acteurs du parc à se mobiliser pour la réintégration dans le zonage de ces communes. La profession est également mobilisée dans la même logique de cohérence territoriale dans le Marais breton avec la demande d'intégration de 3 communes. Les éleveurs de l'association Doux de Chantonnay se sont réunis vendredi 13 avril pour faire un point sur le dépôt de bilan du groupe Doux. La DRAF était présente pour expliquer aux éleveurs comment remplir le questionnaire de recensement destiné à restructurer la filière. Les repreneurs potentiels avaient jusqu'à samedi 14 avril pour déposer leur offre. Des échanges ont eu lieu toute cette semaine. Le tribunal se réunira le mardi 15 mai et rendra sa décision le vendredi 18 mai. L'Assemblée générale du syndicat charolais régional a eu lieu vendredi 6 avril à la ferme expérimentale des Établières en Vendée, fortement impliquée dans l'évolution de cette race depuis plusieurs décennies. Un bilan de l'année satisfaisant pour le président Bertrand Merlet, avec un maintien d'effectifs d'animaux et du nombre d'adhérents. Pour 2018, les adhérents du Herdbook charolais vont pouvoir utiliser une application pour accéder à toutes les informations relatives à leur cheptel depuis leur smartphone. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Bonne semaine à vous, à vendredi!